Les instruments clignotaient donc frénétiquement sur le tableau de bord alors que le Boeing 757 tombait en chute libre d'une altitude de 10 000 mètres. Dans le cockpit, le capitaine Richard était inconscient, du sang coulant d'une blessure au front, et le copilote Bradley luttait seul avec les commandes insensibles. « Mayday, Mayday, c'est le vol 837 de Pacific Airlines. Nous avons perdu le contrôle total de l'appareil », cria Bradley à la radio, sa voix tremblante de panique pure. Pendant ce temps, dans la cabine passager, 342 personnes vivaient leurs derniers instants de terreur. Les masques à oxygène se balançaient violemment, les bagages volaient dans les allées, et des cris désespérés résonnèrent dans tout l'avion. Mais il y avait quelqu'un qui ne criait pas. Diana Foster, 34 ans, restait calme au siège 16A, observant chaque mouvement de l'avion en chute libre avec la précision technique de quelqu'un qui avait passé 15 ans à piloter des avions de chasse militaire. Ses yeux analysaient automatiquement les angles de descente, la vitesse du vent et le comportement des surfaces de contrôle. Elle ne se contentait pas d'observer la catastrophe se dérouler. Elle calculait des solutions. À peine 2 heures auparavant, Diana avait tenté de se présenter à l'équipage à l'aéroport. En tant que pilote commercial certifié et ancien officier de l'armée de l'air, c'était un protocole standard de se présenter en tant que passagère. Mais le capitaine Richard l'avait à peine regardée. « Oh, bien sûr, une autre hôtesse de l'air qui se prend pour une pilote », avait-il murmuré à Bradley assez fort pour que Diana l'entende. Ses quotas de diversité deviennent incontrôlables, qu'elle reste là-bas et fasse semblant de savoir quelque chose sur le pilotage. Bradley avait ri. « La prochaine chose que vous savez, ils voudront aussi des femmes pour piloter des porte-avions. » Diana n'avait pas répondu. Elle avait juste souri poliment et s'était dirigée vers son siège, stockant l'humiliation comme carburant pour quelque chose de plus grand. Ce que ces hommes ne savaient non pas, c'est qu'elle avait été la première femme noire à piloter le chasseur F-22 Raptor en mission de combat, avec plus de 3000 heures de vol et une spécialisation dans les atterrissages d'urgence impossibles. Maintenant, alors que l'avion piquait du nez et que les mêmes hommes qui l'avaient méprisé hurlaient à l'aide dans le cockpit, Diana détacha sa ceinture de sécurité avec un calme qui effraya les passagers autour d'elle. Ses mouvements étaient précis, calculée, comme si elle savait déjà exactement ce qui allait se passer. L'hôtesse de l'air se précipita dans l'allée, essayant de calmer les passagers paniqués. Diana lui prit doucement le bras. « Je dois aller au cockpit maintenant. »« Madame, tous les passagers doivent en rester assis pendant l'urgence » cria l'hôtesse de l'air, sa voix rivalisant avec le bruit assourdissant des alarmes. Diana regarda directement dans les yeux de la femme désespérée. « Je suis pilote certifiée, ancienne de l'armée de l'air. Si vous voulez avoir une chance de survivre, emmenez-moi là-bas. » Pendant un instant qui dura une éternité, l'hôtesse de l'air hésita. Puis quelque chose dans le regard calme et déterminé de Diana la convainquit. Elle hocha la tête et commença à se frayer un chemin à travers l'allée chaotique. Alors qu'elle marchait vers le cockpit où les mêmes hommes qui l'avaient humiliée luttaient maintenant désespérément contre la mort, Diana ne put s'empêcher de sourire. Riley, si vous appréciez cette histoire de dépassement de l'adversité et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple humiliation se transformerait en le moment qui allait changer la vie de toutes les personnes à bord pour toujours. Alors que Diana marchait dans l'allée vers le cockpit, les cris de terreur des passagers se mêlaient à un bruit assourdissant d'alarme. Mais son esprit était concentré sur quelque chose de bien plus important que le chaos qui l'entourait. Elle revivait chaque seconde de cette humiliation d'il y a 2 heures. À la porte d'embarquement, le capitaine Richard avait été encore plus cruel qu'elle ne l'avait initialement imaginé. Lorsque Diana s'était approchée poliment pour se présenter en tant que pilote certifié, il n'avait même pas regardé sa licence de pilote. « Regarde ça, Bradley », avait-il dit, se tournant vers le copilote avec un sourire moqueur. Une autre de ces pilotes de la diversité qui sont apparus après qu'ils aient mandé changer les règles. Je parie qu'elle a piloté un Cessna 152 2 fois, et maintenant elle pense qu'elle est Top Gun. Bradley avait ri trop fort. « Mec, tu te souviens de cette femme le mois dernier ? Elle a dit qu'elle était expérimentée et a failli planter l'avion en roulant vers la piste. Ses quotas deviennent une blague. »« Exactement, » avait continué Richard, parlant maintenant directement à Diana comme si elle était une enfant. « Chérie, je sais que tu veux te sentir importante, mais c'est une affaire sérieuse. Laisse les hommes faire le travail, d'accord ?» Ce qui faisait le plus mal n'étaient pas les mots, mais les rires. D'autres pilotes passant par la porte avaient commencé à prêter attention à la comédie. L'un d'eux avait même pris une photo discrète, probablement pour la partager dans le groupe WhatsApp, avec une blague sur une autre femme qui se prend pour une pilote. Diana avait ravalé l'humiliation en silence, mais à l'intérieur une flamme s'allumait. Il n'avait aucune idée de qui il dénigrait.
Diana Foster n'était pas n'importe quelle pilote. Elle était la seule femme noire à avoir commandé des missions de sauvetage en territoire hostile en Afghanistan. Elle avait atterri des avions de chasse endommagés sur des pistes improvisées sous le feu ennemi. Elle avait plus d'heures de vol dans des situations extrêmes que Richard et Bradley réunis. Mais le pire était encore à venir. En s'éloignant, Richards avait crié assez fort pour que la moitié de l'aéroport l'entende. « Et princesse, quand tu seras grande et que tu voudras voler pour de vrai, viens me trouver. Peut-être que je te laisserai nettoyer mon cockpit. » Les rires qui avaient suivi avaient résonné dans le terminal comme une gifle publique. Les passagers s'étaient retournés pour regarder. Les enfants avaient demandé à leurs parents ce qui se passait. Diana avait ressenti chaque regard de pitié, chaque murmure de pauvre fille. Maintenant, 2 heures plus tard, alors qu'elle ouvrait la porte du cockpit où les mêmes hommes qui l'avaient humiliée se battaient désespérément pour leur vie, Diana ne put s'empêcher de remarquer la cruelle ironie du destin. Bradley était seul aux commandes, la sueur coulant sur son visage, sa main tremblant violemment sur les commandes. Richard gisait inconscient, du sang coulant d'une profonde coupure sur son front où il l'avait heurté lors des premières turbulences violentes. « Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas !» cria Bradley à la radio. « Nous avons tout perdu. L'hydraulique, l'électricité, la navigation. Nous sommes en chute libre. » Lorsque Diana est entrée dans le cockpit, Bradley la regardait avec un désespoir total, ne la reconnaissant pas immédiatement. « Vous êtes pilote ? S'il vous plaît, dites-moi que vous savez ce que vous faites. » Pendant un bref instant, Diana a songé à lui rappeler exactement qui elle était. Elle a songé à mentionner les commentaires sur les quotas de diversité et la princesse. Elle a songé à laisser le poids de l'ironie l'écraser complètement, mais 342 vies étaient entre ses mains. « Sortez du siège », a-t-elle dit avec un calme qui contrastait brutalement avec sa panique. « Tout de suite. » Bradley a hésité une seconde, ses yeux reconnaissant enfin le visage de la femme qu'il avait humiliée à l'aéroport. Le choc était visible. La même princesse qu'ils avaient dit de grandir était maintenant littéralement la seule chose entre eux et une mort certaine. « Vous, » a-t-il balbutié. « La pilote de la diversité qui va vous sauver la vie », a terminé Diana, prenant les commandes avec des mouvements précis et confiants. Chaque nouvelle humiliation qu'elle avait subie au cours des dernières heures n'avait fait qu'alimenter quelque chose en elle que ces hommes arrogants ne pouvaient pas voir. Une détermination forgée dans le feu de 1000 batailles qu'ils n'auraient jamais le courage d'affronter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque mot de mépris n'avait fait que préparer le terrain pour le moment où ils découvriraient qui était vraiment aux commandes. Diana a pris le contrôle du Boeing avec la précision d'un chirurgien. Ses doigts glissaient sur les instruments avec une familiarité qui laissait Bradley sans voix. Chaque mouvement était calculé, confiant, comme si elle était née dans ce cockpit. « Stabilisation de l'altitude à 8000 mètres », murmura-t-elle, ajustant les volets manuellement. « Le système hydraulique principal est mort, mais le secondaire répond toujours. Bradley, j'ai besoin que vous surveilliez la pression du carburant pendant que je m'occupe des commandes de vol. » Bradley obéit automatiquement, ses mains tremblant encore. Le contraste était brutal. 2 heures auparavant, il se moquait d'elle en tant que pilote de quota. Maintenant, il dépendait d'elle pour sa survie. Mais ce qui hantait vraiment Diana, ce n'était pas seulement les insultes de Richard et Bradley, c'était la réaction de tous les autres à l'aéroport qui avaient encore été témoins de l'humiliation. Quand Richards a crié « Et princesse, peut-être que je te laisserai nettoyer mon cockpit », 4 autres pilotes de Pacific Airlines à la porte ont éclaté de rire. L'un d'eux l'avait même filmé discrètement sur son téléphone portable, probablement pour le partager avec le groupe des vrais pilotes de la compagnie. « Mec, c'était bon », a ri le capitaine Morrison, un vétéran de la compagnie depuis 20 ans. « Ces femmes pensent pas que voler, c'est comme conduire un Uber. » Le pire, c'est quand la superviseure des vols, Rebecca Walsh, l'une des rares femmes à un poste d'autorité, a passé devant le groupe et n'a absolument rien dit. Elle a juste baissé les yeux et a accéléré le pas comme si elle n'avait rien vu ni entendu. La sororité que Diana avait espéré trouver n'existait tout simplement pas quand le préjugé venait d'en haut. « Laissez-la essayer », avait dit Richard assez fort pour que Diana l'entende. « Quand elle s'écrasera à sa première grosse turbulence, elle se souviendra que la place d'une femme est de servir le café, pas de piloter des avions. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Diana Foster avait volé en mission de sauvetage en territoire hostile pendant 5 ans d'affilée. Elle avait atterri des F-22 endommagés sur des pistes improvisées sous le feu ennemi en Afghanistan. Ses mains avaient guidé des avions à travers des tempêtes de sable qui aveuglèrent les instruments, à travers des zones de guerre où une seule erreur de calcul signifiait une mort instantanée. Elle avait obtenu son diplôme première de sa classe à l'Académie de l'Air Force, battant des records de précision dans les simulations d'urgence. Ses instructeurs l'appelaient « glace liquide »,
calme sous la pression, mais fluide dans toutes les situations. Maintenant, alors qu'elle stabilisait le Boeing en chute libre, Diana ne pouvait s'empêcher de sourire. « Riley prend une première grosse turbulence », avait dit Richard. « Eh bien, la voici. »« Diana, » dit Bradley, sa voix plus respectueuse maintenant. « Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre les commandes comme ça. Où avez-vous appris ça ?» Elle ne le regarda même pas. Dans des endroits où des hommes comme vous et Richard n'oseraient jamais mettre les pieds. La vérité, c'était que Diana avait quitté l'armée de l'air non pas par incompétence, mais par frustration. Après 5 ans à sauver des vies et à servir son pays, elle avait été écartée de la promotion 3 fois de suite. Toujours en faveur d'hommes blancs avec moins d'expérience et de moins bonnes évaluations. L'explication officielle était toujours la même. Doit développer plus de leadership ou doit démontrer plus de commandement sur les troupes. Quand elle a finalement reçu une promotion, c'était à un poste administratif loin du ciel, loin de l'action. Essentiellement un placard où l'officier militaire le plus décoré de sa classe pouvait être discrètement oublié. C'est alors que Diana a pris la décision la plus difficile de sa vie, quitter sa carrière militaire et tenter l'aviation civile. Elle pensait que dans le secteur privé, le mérite parlerait plus fort que les préjugés. Comme elle avait tort. Carburant critique, annonça Bradley, interrompant ses souvenirs. Il nous reste peut-être 15 minutes de vol. Diana regarda par la fenêtre du cockpit. En dessous d'eux, seules des montagnes enneigées et des forêts denses s'étendaient jusqu'à l'horizon. Il n'y avait pas de grands aéroports à 300 km dans n'importe quelle direction. Mais il y avait quelque chose qu'elle avait remarqué sur la carte lors du briefing de sécurité. Une information que sa formation militaire lui avait appris à toujours mémoriser. Une petite piste militaire abandonnée construite pendant la guerre froide et oubliée des cartes civiles modernes. « Bradley, je veux que vous contactiez le contrôle aérien de Denver. Dites-leur que nous déclarons une urgence maximale et que nous avons besoin de toutes les ressources de sauvetage disponibles dirigées vers les coordonnées que je vais vous donner. » « Quelles coordonnées ? Il n'y a rien dans cette région. » Diana ajusta la trajectoire de l'avion d'un mouvement fluide mais résolu. « Faites-moi confiance ou préférez-vous que j'appelle Richard pour prendre le contrôle ?» Bradley regarda le capitaine toujours inconscient et secoua rapidement la tête. « Non, non, vous êtes aux commandes. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le cockpit, Diana sourit sincèrement. « Maintenant, vous comprenez. » Ce que Bradley ne savait pas, c'est que Diana ne se contentait pas de piloter l'avion. Elle exécutait un plan qui avait commencé à se former dans son esprit au moment où Richard l'avait humiliée à l'aéroport. Pas un plan de vengeance, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Un plan de rédemption totale. Chaque mouvement qu'elle faisait sur les commandes était calculé non seulement pour sauver l'avion, mais pour prouver irréfutablement que les hommes qui l'avaient méprisée avaient commis la plus grande erreur de leur vie professionnelle. La femme qu'ils avaient appelée princesse et dit de grandir tenait maintenant entre ses mains non seulement 342 vies, mais le destin professionnel de chaque homme qui avait douté de sa compétence. Et Diana Foster était sur le point de transformer l'humiliation la plus douloureuse de sa vie en la victoire la plus spectaculaire que l'aviation civile ait jamais vue. Avec seulement 12 minutes de carburant restant, Diana aperçut la piste militaire abandonnée qui émergeait des montagnes, comme une cicatrice grise au milieu de l'immensité blanche. 1200 mètres de béton fissuré, exactement la moitié de la longueur nécessaire pour un Boeing 757 dans des conditions normales. « C'est du suicide », marmonna Bradley, ses mains moites sur les commandes secondaires. Aucun pilote commercial ne tenterait cela. Diana ajusta les volets manuellement, ses yeux calculant des angles de descente impossibles. « Vous avez raison, aucun pilote commercial ne tenterait cela. » Ce que Bradley ne comprenait pas, c'est que Diana Foster n'était pas n'importe quel pilote commercial. C'était une vétérane de guerre qui avait atterri des avions de chasse endommagés sur des pistes improvisées sous le feu ennemi en Afghanistan. Elle avait commandé des missions de sauvetage où une erreur de calcul signifiait une mort instantanée pour son équipe. « Mayday, Mayday, c'est le vol 837 en approche finale pour un atterrissage d'urgence », transmit Bradley, sa voix se brisant. « Volume 837, c'est la tour de Denver. » Confirmer la tentative d'atterrissage sur la piste militaire abandonnée section 16. Cette piste n'est pas autorisée pour les avions commerciaux. Diana prit la radio des mains tremblantes de Bradley. Tour de Denver. C'est le commandant Diana Foster, officier certifié de l'armée de l'air avec autorisation pour les atterrissages d'urgence en territoire militaire. Je déclare un état d'urgence maximal et j'assume l'entière responsabilité de cette opération. Un silence tendu emplit la radio. Puis, Commandant Foster, nous avons confirmé votre identification dans nos dossiers. Autorisation accordée. Bonne chance. Bradley regarda Diana avec des yeux écarquillés. Commandant, vous êtes un officier militaire.
À ce moment-là, le capitaine Richard a commencé à reprendre conscience, gémissant doucement en essayant de fixer ses yeux brouillés. « Quoi ? Où sommes-nous » ? « Richard, a dit Bradley, sa voix tremblante d'un mélange de terreur et de respect. La passagère, elle est commandante de l'armée de l'air. Elle essaie de nous sauver. » Richard a essayé de s'asseoir, le sang coulant toujours sur son front. Ses yeux ont trouvé Diana aux commandes principales, et lentement la réalisation a commencé à se former dans son esprit confus. La même femme qui l'avait humiliée, appelée princesse et dit de grandir, commandait maintenant une opération d'atterrissage que peu de pilotes au monde auraient osé tenter. « Non, ce n'est pas possible », a murmuré Richard, la couleur de son visage disparaissant complètement. Diana a gardé les yeux fixés sur les instruments. 6 minutes avant l'impact. « Bradley, je veux que vous surveilliez la vitesse de descente. Richard, si vous pouvez rester conscient, surveillez la pression hydraulique. » L'avion a traversé les nuages bas, révélant la piste militaire en dessous comme une ligne étroite défiant la physique. Diana a réglé les commandes avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement était calculé sur la base de milliers d'heures d'expérience dans des situations impossibles. « Vitesse 180 nœuds, 170, 160 » murmura Bradley, sa voix hypnotisée par la compétence absolue qu'il observait. Dans la cabine passager, un silence de mort s'était installé. 34 personnes sentaient l'avion descendre à un angle qui défiait tout ce qu'elles savaient sur le vol commercial, mais maintenait d'une manière ou d'une autre une stabilité qui ne pouvait provenir que de mains exceptionnellement expérimentées. 50 mètres, 40, 30, continua Bradley le comte, sa voix maintenant pleine d'admiration et de terreur. Diana a relevé le nez de l'avion au dernier moment, exécutant un parfait arrondi qui a adouci l'impact. Les trains d'atterrissage principaux ont touché le béton avec un rugissement assourdissant, suivi par le train avant. Immédiatement, elle a appliqué les freins inverseurs à pleine puissance. Le Boeing a glissé sur la courte piste comme une balle, des étincelles jaillissant des roues surchauffées. Diana a maintenu un contrôle total de l'avion, ajustant la direction par de micro-mouvements de la pédale de gouvernail. Avec seulement 50 mètres de piste restants, l'avion s'est finalement arrêté. Un silence absolu emplit le cockpit. Bradley regarda Diana comme s'il voyait un fantôme. Ses mains tremblèrent violemment alors qu'elle retirait son casque. Je n'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. Richard, maintenant complètement lucide, était dans un état de choc total. L'homme qui 2 heures auparavant s'était moqué d'elle comme d'une pilote de quota venait d'assister à l'atterrissage le plus techniquement parfait de ses 20 ans de carrière. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda Richard, sa voix un murmure brisé. Diana coupa méthodiquement les systèmes principaux, chaque mouvement démontrant la compétence que ces hommes avaient été trop arrogants pour reconnaître. 15 ans de formation militaire, 5 ans de commandement de missions de combat, 3500 heures de vol dans des conditions extrêmes. Elle se tourna pour les regarder directement. Tout ce que vous auriez pu découvrir si vous aviez pris la peine de regarder mes qualifications au lieu de supposer que j'étais juste une autre pilote de la diversité. La porte du cockpit s'ouvrit et l'hôtesse de l'air entra, les larmes coulant sur son visage. « Commandant Foster, tous les passagers sont là. Les services d'urgence sont en route. »« Commandant Foster, » répéta Richard, la réalisation finale le frappant comme une gifle. « Vous êtes vraiment la première femme noire à commander des chasseurs F-22 en territoire hostile, » ajouta Diana calmement. « Décorée de la médaille d'honneur pour 5 missions de sauvetage réussies. Instructrice certifiée pour les atterrissages d'urgence dans des conditions extrêmes. » Bradley enfouit son visage dans ses mains. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» De l'extérieur, les sirènes des ambulances et des camions de pompiers se rapprochèrent. Les lumières rouges et bleues commencèrent à illuminer le cockpit. Mais à l'intérieur du cockpit, seul le poids d'une humiliation totale et d'une justice servie à la température parfaite planait. « Vous m'avez appelée princesse », dit Diana, se levant de son siège avec une dignité absolue. « Vous avez dit que les femmes comme moi n'étaient bonnes qu'à nettoyer les cockpits. » Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. « Eh bien, je viens de nettoyer le désordre que vous avez fait. » Richard tenta de parler, mais les mots ne sortirent pas. La femme qui l'avait publiquement humilié venait de lui sauver la vie, ainsi que celle de 341 autres personnes, avec une démonstration de compétence qu'il ne pourrait jamais égaler. Alors que les équipes de secours approchaient et que la réalité de ce qui s'était passé commençait à s'installer, une seule vérité résonna dans le silence de ce cockpit. La même compétence qu'ils avaient été trop arrogants pour reconnaître était désormais impossible à ignorer, et le monde entier allait découvrir qui étaient réellement les vrais professionnels dans ce cockpit.
6 mois après l'atterrissage miraculeux qui sauva 342 vies, Diana Foster se tenait sur la scène principale de la Convention internationale de l'aviation, recevant une ovation debout de plus de 5000 pilotes et dirigeants de compagnies aériennes du monde entier. « Mesdames et messieurs », annonça le président de l'Association mondiale des pilotes, « je vous présente le commandant Diana Foster, la première personne dans l'histoire de l'aviation civile à effectuer un atterrissage d'urgence sur une piste militaire abandonnée sans perdre une seule vie. » L'ovation dure 4 minutes complètes. Les flashs des appareils photo illuminèrent l'auditorium alors que Diana, portant maintenant l'uniforme officiel de capitaine de Pacific Airlines, la même compagnie où elle avait été humiliée, s'approcha du microphone avec une dignité absolue. « Il y a 7 mois, commença-t-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux. 2 hommes m'ont dit que la place d'une femme était de servir le café, pas de piloter des avions. » Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Aujourd'hui, je commande la flotte d'urgence de Pacific Airlines et je forme des pilotes pour les situations extrêmes. Dans l'auditoire, caché dans les dernières rangées, Richards observait, le visage enfoui dans ses mains. Après l'atterrissage d'urgence, une enquête interne de Pacific Airlines avait révélé non seulement son incompétence technique pendant la crise, mais aussi une histoire de comportement discriminatoire documentée par plusieurs employés au fil des ans. L'enquête administrative avait révélé que Richard avait falsifié des heures de vol sur son CV et que sa licence de pilote commercial avait techniquement expiré 2 ans plus tôt. La compagnie, essayant d'éviter un scandale plus important, l'avait discrètement licencié pour des raisons disciplinaires. Aucune autre compagnie aérienne ne l'engagerait. Bradley, quant à lui, avait été rétrogradé au poste de copilote sur des vols intérieurs courts. Lors des dépositions internes, plusieurs collègues avaient signalé son comportement misogyne et raciste, y compris l'incident à l'aéroport qui avait été partiellement filmé par des passagers et était devenu viral sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PilotePréjugé. L'aviation, ce n'est pas le genre, la couleur ou l'origine sociale, a poursuivi Diana depuis la scène. C'est la compétence, la formation et le courage de prendre les bonnes décisions sous une pression extrême. La transformation de Pacific Airlines a été radicale. La compagnie, qui avait initialement tenté de minimiser le scandale, a été contrainte de revoir entièrement ses politiques après la pression publique. Diana a non seulement été promue chef pilote, mais elle dirigeait désormais également le nouveau programme de diversité et d'excellence en aviation de la compagnie. 9 femmes et 15 personnes issues de minorités ethniques ont rejoint notre équipe de pilotes au cours des 6 derniers mois, avait annoncé le PDG de Pacific Airlines la semaine précédente. Et notre taux d'incident est tombé à 0 depuis que nous avons mis en œuvre les nouveaux protocoles de formation développés par le commandant Foster. Le programme de formation que Diana avait créé, basé sur son expérience militaire et ses situations de combat, est devenu une référence mondiale. Des compagnies aériennes de 43 pays ont demandé à obtenir une licence pour ces méthodes. Le protocole Foster était désormais un sujet obligatoire dans les écoles d'aviation. Sur la scène de la convention, Diana regarda directement la caméra qui diffusait en direct dans 120 pays. À chaque fille noire à qui on a dit qu'elle n'était pas faite pour diriger, à chaque femme qui a déjà entendu qu'elle n'avait pas le bon profil, je dis « Votre compétence parlera plus fort que tout préjugé ». L'auditoire éclata de nouveau en applaudissements. Sur les réseaux sociaux, la vidéo avait déjà cumulé des millions de vues avec des commentaires de femmes du monde entier partageant leurs propres histoires de dépassement de l'adversité. Rebecca Walsh, la superviseure qui avait été témoin de l'humiliation de Diana à l'aéroport et n'avait rien fait, démissionna de Pacific Airlines une semaine après l'incident. Dans une interview avec un journal, elle admit « Je n'ai pas eu le courage de défendre ce qui était juste. Vivre avec cette lâcheté après avoir vu sa grandeur est devenu une continuation impossible de mon travail dans l'entreprise. » 3 des 4 pilotes qui avaient ri de l'humiliation de Diana à la porte furent transférés à des vols de fret de nuit, le poste le plus bas dans la hiérarchie de l'aviation commerciale. Le 4e demanda un transfert vers une autre compagnie lorsque ses propres collègues commencèrent à l'isoler socialement. Mais le changement le plus important, continue Diana, ne s'est pas produit dans les salles de réunion ou les manuels de formation. Il s'est produit dans l'esprit de toute une génération de jeunes qui savent maintenant que le ciel n'a pas de limite de genre ou de couleur. La fondation Diana Foster pour l'aviation inclusive, créée avec l'argent du prix international qu'elle a reçu, a déjà attribué des bourses d'aviation à 230 jeunes femmes issues de communautés marginalisées. 15 d'entre elles ont déjà obtenu leur diplôme et travaillent comme pilote commercial. Richard, toujours dans le public, se leva discrètement et commença à quitter l'auditorium. Il ne pouvait plus regarder.
Sa propre arrogance avait créé la légende qui le hantait désormais chaque jour. Dans les groupes WhatsApp de pilotes, son nom était devenu synonyme d'incompétence. Sa femme avait demandé le divorce après que la vidéo de son humiliation soit devenue virale dans ses cercles sociaux. « Il y a une dernière leçon que j'ai apprise ce jour terrible », dit Diana, concluant son discours. « La meilleure vengeance n'est jamais de détruire ceux qui vous ont fait du mal. La meilleure vengeance est de devenir si extraordinairement compétente que l'existence même de votre succès expose la petitesse de ceux qui ont douté de vous. » Diana descendit de scène sous une ovation de 10 minutes. Les journalistes l'encerclèrent immédiatement, mais elle passa devant eux directement vers un groupe de 15 jeunes pilotes, toutes noires, latinas et asiatiques, qui attendèrent dans leur nouvel uniforme de Pacific Airlines. « Prête pour votre premier vol en tant que capitaine ? Prête pour votre premier ?» demanda Diana en souriant. « Oui, madame », répondirent-elles à l'unisson, fières de savoir qu'elles faisaient en l'histoire. Alors qu'elles marchaient ensemble vers les hangars, Diana pensa à Richard et Bradley. Elle ne ressentait ni colère ni satisfaction cruelle face à leur chute. Elle ne ressentait que de la pitié pour des hommes si petits qu'ils avaient un des besoins de rabaisser les autres pour se sentir grands. La véritable victoire de Diana Foster n'était pas d'avoir posé un avion dans des conditions impossibles. C'était de prouver que la compétence et le caractère l'emportent toujours sur les préjugés et l'arrogance. Si cette histoire de dépassement de l'adversité a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires réelles de personnes qui ont transformé l'humiliation en carburant pour la grandeur. Parce que parfois l'injustice que nous subissons aujourd'hui n'est que l'univers qui nous prépare à la gloire que nous méritons.